Comme chaque samedi, de la culture dans ce journal et on va parler de la grand-messe du cinéma français, un palmarès marqué par le succès de 120 battements par minute, 6 récompenses dont celle du meilleur film et 5 pour Au revoir là-haut dont celle du meilleur réalisateur. Bonjour Pascal Deschamps. Bonjour Lila. Vous étiez salle Playel hier soir et en coulisses. Oui, alors comme d'habitude, il y a eu des moments d'émotion, d'humour, mais hier, la cérémonie a été marquée par le mouvement ruban blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez que les actrices américaines avaient porté du noir lors de la cérémonie des Golden Globes. Et bien là, les actrices françaises, les acteurs français ont arboré un ruban blanc pour attirer l'attention sur une association qui s'appelle la Fondation de France et qui vient en aide très concrètement aux femmes victimes de viol ou de harcèlement sexuel. Pour le reste de la soirée, je vous propose de voir ce reportage réalisé en coulisses avec Guillaume Beaufils. C'est parti. Tendus, les acteurs de 120 battements par minute. À ce moment-là, ils ne savent pas encore que le film choc de l'année 2017 va presque tout rafler. 120 battements par minute. Un film sur les premières années de lutte pour les droits des malades du sida que son réalisateur a dédié à tous les morts, dont son ancien compagnon. Je pense à lui, à des tas de gens, quoi. Des tas de gens de mon âge, il y a des gens qui voulaient faire du cinéma et qui sont morts. Voilà. C'est pour ça que c'est compliqué d'être absolument joyeux, etc. Albert Dupontel pour Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Jeanne Balibar. Barbara, le palmarès reflète bien la diversité du cinéma français, de ses thèmes, de ses interprètes et de ses espoirs. Merci à ma mère pour sa force, qui a dû arrêter d'aller à l'école malgré son amour pour les mots. Et grâce à elle, du coup, je les ai racontés. Et là, je vous emmène dans un endroit où on ne va jamais. Suivez-moi, vous allez voir. C'est le moment où les lauréats font graver leur César à leur nom. Merci. C'est quoi votre nom? Joanne. Enchantée. Dans un coin des coulisses, un graveur professionnel va ainsi inscrire plus de 25 noms dans la soirée. C'est un moment unique où le César devient enfin une réalité. En coulisses, les primés se succèdent. Penélope Cruz, ravie de son César d'honneur. Pour moi, c'est un honneur et une très grande surprise quand on m'a appelée pour me dire que c'est moi qui allais l'avoir cette année. Danny Boone, premier César du public pour le nombre d'entrées de Red Dingue, qui découvre le rituel. Ah ben là, on fait tout un parcours, je ne savais pas. On fait tout un parcours, ils gravent le nom. Oui, c'est fou, hein. C'est incroyable. On fait des photos, après ils m'ont vacciné. Petit paysan. Autre moment fort de la soirée, les 3 Césars pour Petit Paysan. Premier film réalisé par le fils d'un éleveur et qui aborde le désarroi du monde agricole. J'ai l'impression qu'il a déjà parlé à pas mal de gens. Enfin, c'est vrai que moi j'ai fait quelques interventions au Salon de l'Agriculture là, cette semaine et j'étais très ému de voir à quel point le film a eu une résonance. Et la joie de ces jeunes interprètes restera un des plus beaux souvenirs de cette soirée. Vous l'avez dit, Pascal, Petit Paysan, c'est mon coup de cœur. On peut en parler encore maintenant. 3 récompenses, le César du meilleur premier film, le César du meilleur acteur pour Swan Arlo et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sarah Giraudot. Eh bien, Françoise Vallée et Thierry Breton sont allés dans la plus grande ferme de France, le Salon de l'Agriculture, pour recueillir des réactions. J'ai pleuré pendant le film, c'était tellement vrai, tellement authentique. Et nous qui sommes bergers, le contact qu'on a avec les animaux, c'était très bien interprété. Ça raconte la réalité un peu du monde agricole, que du jour au lendemain, un agriculteur peut tout perdre. Donc non, c'est important qu'il y ait eu un coup de projecteur sur ce film-là. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un film sur l'agriculture. Par contre, je trouve que c'est une vision de l'agriculture qui est très négative et qui reflète un peu un monde agricole, un système agricole collectif qui a marché pendant des années mais qui actuellement ne marche plus. Voilà, les avis sont partagés. À vous de voir, vous faire votre propre avis. Et pour finir, Pascal, un conseil culture du jour, un coup de cœur. Oui, c'est un livre. Oui, alors c'est un livre dans la collection des dictionnaires amoureux. Et là, c'est le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, signé Gilles Jacob, forcément, qui a quand même présidé le festival pendant 38 ans. Donc je pense qu'avec tous ces souvenirs, toutes ces confidences, ce livre intéressera vraiment le grand public et c'est publié chez Plomb. Et si vous voulez en savoir plus sur la culture, forcément une seule adresse, culturebox.fr. Merci Pascal Deschamps.